Réparer ta moto électrique par toi-même, c'est possible, et en plus sans te ruiner. J'aime l'argent. Si t'aimes bien bricoler, reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer quelques petites astuces pour te débrouiller seul. Pour l'exemple, on va prendre le cas de Auguste 1, qui malgré la technique que je vais donner dans la dernière vidéo, a eu du mal à trouver des infos pour sa moto. Une. Rieru Nook 8,5. Pour commencer, il suffit d'aller sur internet et marquer le nom de ton modèle. Donc pour le coup, la Ryu Nuke 8,5, c'est noté. Donc on arrive sur le site officiel, donc la Nuke Urban 6, on vérifie qu'on est sur le bon modèle. Donc là, effectivement, on l'a ici, la Urban. Donc peut-être qu'il y a d'autres modèles, on va voir un peu plus loin. Quand tu continues les recherches sur le site, donc moi j'ai déjà fait mes recherches, tu peux trouver sur pas mal de sites les manuels d'utilisation de la moto. Donc là, il a dit que c'était une Urban. Hop, et on le prend en français. Une fois téléchargé, tu te rends compte qu'il y a quelques infos qui sont importantes. Donc tu descends. Et là, il y a déjà un truc intéressant, c'est au niveau de l'écran. Tu vois qu'il y a marqué Bosch, c'est-à-dire que la moto a été conçue et construite par Bosch. Et c'est juste un revendeur qui a pris après la suite. Après, c'est quasiment la même chose à chaque fois. Tu mets le nom de ton modèle suivi de pièces détachées et tu cherches un site qui revend des pièces détachées de ton modèle. Donc là, pour le coup, on a ça. On cherche le bon modèle. Et là, du coup, tu peux voir qu'il y a pas mal de visions éclatées de différentes parties de la moto. Donc nous, ce qui nous intéresse, là pour le coup, c'est le contrôleur. Mais imaginons qu'il te faut un clignotant. Le clignotant, ça se trouve dans les systèmes électriques. Et après, il suffit de chercher au niveau... Une fois que tu es dessus, il suffit de rechercher le chiffre qui correspond. Donc là, forcément, c'est la version éclatée. Donc s'il te faut le clignotant droit, là, tu vois que c'est le 12. Et ensuite, tu recherches les chiffres 12. Donc là, tu vois, clignotant LED, 50 €. Voilà. Ça te permet d'avoir uniquement la pièce pure et pas avoir la main d'œuvre après avoir installé. La plupart des motos, ça reste la même chose pour beaucoup de modèles dans les réparations. Là, pour notre cas, nous, on cherche le contrôleur. Donc là, on sait que le contrôleur, ça va être un boîtier où il va y avoir toutes les connexions qui vont se rapporter. Moi, j'ai déjà fait mes recherches, c'est le 5. Donc si tu descends, tu peux voir qu'on est sur le boîtier électronique VCU Nuke. Donc il y a deux versions, il y a le 4 et le 8. Donc quand tu vois le prix, tu te dis bien que c'est le contrôleur. Donc une fois que tu cliques dessus, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais au moins tu sais que ce que tu dois chercher, c'est un VCU Nuke 8K. Si tu continues tes recherches un peu plus loin sur le site, tu peux voir que le site vend aussi des accessoires. Et on peut voir sur l'un des accessoires, on a au numéro 7 un outil de diagnostic Nuke. Donc le prix... Bon, ça reste cher, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, quand tu fais des recherches, quand tu zoomes, tu vois que sur le kit, il y a marqué Bosch. Ça veut dire que le contrôleur est géré par un logiciel Bosch. Si tu vas sur Google et que tu marques Nuke VCU contrôleur, tu peux voir qu'il y a quelques infos, et notamment, quand tu descends un petit peu, un PDF. Un PDF que quand tu l'ouvres, qui je pense est destiné surtout aux constructeurs ou aux revendeurs, donne des infos sur ta moto. Donc là, par exemple, tu peux avoir un peu plus loin des infos sur tes batteries. Tu dois être amené un jour à les changer. Et le contrôleur. Donc là, tu as le contrôleur qui est en vue. Et ce qui va nous intéresser, ça va être si analog input. Ça veut dire que pour se connecter au contrôleur, il y a une broche avec 6 pins. Si tu descends, tu as d'autres infos par rapport au display ou autre. Et quand tu descends sur le document, tu peux voir qu'il y a un tuto de diagnostic qui est fourni avec le document. Voilà. Donc là, après, je n'ai pas rentré dans les détails pour te montrer comment est-ce que tu peux attraper le logiciel de diagnostic. Ça, Google est ton meilleur ami. Mais si tu descends un peu, tu peux voir que le tuto est complet et va te donner toutes les infos pour déjà accéder au câble. Tu peux voir qu'il est juste ici. Suivi tout le processus pour modifier, alors je pense, les valeurs. Sans oublier que je pense que le document te donne d'autres infos pour gérer d'autres choses. Donc voilà la méthode. Tu prends le nom de ton modèle, tu rajoutes pièces détachées à ta recherche Google, et avec un peu de patience, tu tombes sur plein de documents qui peuvent t'aider à mieux comprendre et réparer ta moto.